Alors, on va choisir maintenant un lit. Donc là, vous êtes toujours dans l'antre de mes objets, n'est-ce pas? Dans ma collection de lits. Donc on va prendre celui-là. Il est très bien, il y a une grande couette blanche. On va la télécharger. Et on va mettre ça à la suite dans nos objets. Enregistrer. On va l'importer dans notre projet. Fichier importé. Alors, où est-ce qu'il est? Il n'est pas téléchargé encore peut-être. Ah si, il est là. Importation. Par contre, il est peut-être un petit peu lourd, donc ça va mettre un peu de temps à venir. Hop. Voilà. Il faudra peut-être le redimensionner. D'ailleurs, on va le redimensionner maintenant. Paraît un peu gros ce lit. Hop. Voilà. Donc S, hop. Alors, on a dit 160. Donc vu que là, on a la couette qui déborde un petit peu. On va enlever les ombres. Là, je sens que SketchUp est en train de fatiguer. Donc on va mettre une cote ici. Ah oui, 185, c'est peut-être un peu grand. 185 par... Oh, il n'est pas académique ce lit. Hop. Encore un lit américain. Et là, je vais chercher la cote de profondeur. De longueur, voilà, 210, ouais, il est un petit peu trop grand. Donc on vient prendre, hop, ici, avec échelle. Et donc on va réduire le lit. Donc là, c'est bien le châssis du lit, la base, sur laquelle on va se référer. Donc on va l'écraser jusqu'à atteindre les 160. Voilà, 159,9, c'est parfait. Et 200. Voilà, super. Et avec la gomme, je vais enlever les cotations. Mon lit est parfait. Donc par contre, je vais l'éclater, hop, et je vais le recomposer, parce que j'ai changé les modifications. Donc le problème, c'est que dans mes composants, il a toujours la même taille. Voilà, et là je vais créer un composant. Lit 200 par 160. On lui fait faire sa petite rotation. En vue de dessus, alors, hop. Projection parallèle. Ça y est. Je voyais plus les petites croix rouges. Elles n'étaient pas déclarées. Voilà. Et on va faire venir notre petit lit en direction. Hop. Là. Tac. Perspective. Voilà, donc mon lit est bien grand, bien large, avec une couette assez épaisse. Hop, comme ça. Donc on va peut-être le réduire un petit peu. Le problème, c'est que si je le mets trop à droite, dans le mur, on a la couette qui va passer à travers. Donc je vais voir si je peux pas, hop, réduire la couette plutôt. Voilà, ça serait peut-être judicieux. S, CTRL. On va amaigrir un petit peu cette couette. Hop, et je vais la décaler un tout petit peu vers l'extérieur, de, je sais pas, 1 cm, voilà. Voilà, comme ça, en vue de dessus, on peut peut-être la décaler plus près du mur. Oups, pas mon sol, mais mon mur. M, caméra, projection parallèle. Donc là, on va bien le caler. De 1 cm. De 2 cm, voilà, c'est bien. On va après le faire toucher, hop, mon petit meuble, 4 cm peut-être, 5. Donc ça, c'est vraiment des réglages qui sont propres à mon fichier. Vous aurez d'autres réglages, je pense. Et si vous prenez la petite croix bleue, vous voyez là, JS Mover, là en bas j'ai 10 cm, mais si je tape 1 cm et entrée, si je mets la flèche du bas,
mon objet il va se déplacer tout seul. Ça peut être vraiment bien, ça j'aime bien pour caler mes objets, c'est pratique. Voilà. Ok. Mon meuble, je vais le décaler un petit peu plus. De 2 cm, voilà. Puis je vais l'étirer un tout petit peu, voilà. Parce qu'à mon avis, il faut prévoir un petit peu plus grand. On a un oreiller qui fait de la résistance. Ok, donc par rapport au lit proposé par l'agencement d'Hugo, ça donne ça. On a des coussins qui sont d'autres couleurs, donc on va peut-être pouvoir les colorier un petit peu. Ah, j'ai un lit qui a des pieds. Mais le mien n'aura pas de pieds, tant pis. Hop. À moins qu'on le... On va peut-être amaigrir le châssis un petit peu. Et faire des pieds. Non, on va laisser ça comme ça, on verra ça plus tard. Par contre, le sommier, je vais peut-être le colorier. On va mettre un gris foncé en attendant. Voilà, un gris comme ça. Et ces coussins-là, ces oreillers, qui sont pas forcément très beaux, on verra peut-être plus tard aussi pour les changer. On va mettre un gris foncé. Voilà. Puis on va réduire peut-être un petit peu tout ça. Toc. S. Voilà. Ça me plaît bien. On va intervenir là-dedans dans chaque oreiller. Et puis on va les mettre en blanc. Blanc normal. Voilà. Super. Et ben j'ai vraiment un lit qui est parfait. Vous voyez, on a de la place pour passer. Donc ça correspond bien au projet. On peut même le redécaler un tout petit peu. De 3 cm peut-être. Voilà, super. Ça fera l'affaire. Chaque centimètre compte dans une toute petite chambre comme ça. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, bah, on peut sélectionner le lit plus ça et tout mettre dans le mobilier chambre. Info sur l'entité. Alors, 01 mobilier chambre. Super. CTRL S, très important. Ok, avant de continuer, on va commencer par purger les éléments inutilisés. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des éléments qu'on va commencer à supprimer. Par exemple, vous voyez ma façade, ici. Elle, on va la déverrouiller. Et puis on va la supprimer, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Déverrouiller, c'est bon. Maintenant, je connais bien ma maquette. Déverrouiller, hop. Déverrouiller, hop. Sachant que sur le fichier précédent, par exemple sur le V2, j'ai tous mes plans, donc si j'en ai vraiment besoin, je peux les faire réapparaître. Et du coup, mon plan de niveau, c'est pareil. On le sélectionne. Il est là. Hop, déverrouiller. Et on va le supprimer. Par contre, j'ai un mur qui est parti. Où est-il? Ah, non, c'est le mur que j'avais masqué. Plus de peur que de mal. D'accord, et donc là, on va dans Fenêtre, Info sur le modèle, Statistiques et Purger les éléments inutilisés. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super pratique. Ça permet, dans vos composants, si vous avez amené des objets qui sont plus dans la scène, eh bien, d'alléger votre fichier. Donc si j'enregistre maintenant mon document enregistré, je vais regarder maintenant le poids de mon fichier, qui augmente de plus en plus. Plus je vais créer d'objets, évidemment, plus il va gonfler. Ça, c'est normal. Tuto raccourci, hop, on va mettre là. Projet. Rénovation. 37 émo. Ouais, ça va. Donc, vous voyez, juste avant l'enregistrement, il faisait 53 émo. On a purgé, on a 37 émo. Donc, on a un fichier qui est plus léger à l'ouverture et à l'enregistrement. C'est quand même bien plus agréable. On va rajouter un tout petit peu de déco ici. Il y a un objet que j'avais fait sur mesure. Donc, je vous épargne le fait de le reconstruire.
importer. Voilà, c'est le photophore sphère que j'ai créé, qu'on peut amener ici. Je le trouvais intéressant parce qu'il correspond, enfin je l'ai fait en fonction de la photo, j'ai un peu triché, j'ai fait vite, vous allez voir. Vous voyez, comme ça. Cool. Dans la vidéo suivante, on va voir comment créer ces petites ampoules. Ça c'est sympa, ça va rajouter vraiment du charme au projet.